Notre ambition est très grande en matière de numérique. Nous avons défini la stratégie du Sénégal numérique 2025 qui a bâti un peu une politique qui va faciliter l'accès à Internet pour l'ensemble de la population sénégalaise, mais en particulier pour les jeunes. Et pour cela, nous avons mis en place un certain nombre de politiques pour abaisser le prix de l'Internet qui reste quand même un peu cher en Afrique si on le compare au reste du monde. Nous avons aussi des incitations, des mesures qui sont faites en faveur des écoles publiques, des écoles du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, pour que les élèves aient accès à Internet. Là, je viens de décider d'accompagner par un fonds d'innovation en matière numérique qui sera de 1 milliard de francs chaque année, qui sera donné aux petites startups qui démarrent et qui accompagnent également celles qui ont déjà une notoriété. À ce niveau, la délégation à l'emploi rapide, à l'entrepreneuriat rapide, ainsi que le fonds 6, qui est un fonds souverain aux investissements stratégiques, pourront accompagner les startups et investir dans leur capital et les accompagner. J'ai lancé aussi le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique à partir de cette année. Justement, beaucoup d'entreprises et de start-up se créent dans le domaine du numérique, mais peu restent pérennes. En cause, c'est la lourdeur de la charge fiscale. Oui, j'ai bien noté ce que les jeunes ont dit. Donc nous allons créer un cadre attractif pour les start-up. Il n'y a pas de raison que la fiscalité soit un handicap pour ce secteur innovant, nouveau. Donc je vais prendre les mesures qu'il faut pour donner un cadre plus attractif aux start-up. J'ai déjà instruit le ministre en charge des télécommunications et de l'économie numérique. Je pense que ce sera bientôt un vieux souvenir. Mais dans la vie, vous savez, depuis que Darwin a énoncé la loi de la sélection naturelle, seuls les meilleurs subsistent. Donc même s'il y a beaucoup de créations, il faut rester concentré. Il faut des efforts pour pouvoir survivre parce que le monde est ainsi fait. Mais nous mettrons tout ce qu'il faut pour permettre à ces jeunes talents d'éclore et surtout de se développer. Les institutions que vous citez dans le domaine de l'écosystème numérique se trouvent toutes à Dakar. Est-ce que les régions sont prises en compte? Oui, les régions sont prises en compte et vous savez, le numérique élimine la distance. Elle n'a plus de sens, la distance. Dès lors qu'on est sur la toile, qu'on soit à Ziguinchor, à Bali, en Indonésie, ou à Londres, ou à Kaolack, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On reçoit en même temps l'information, on la traite de la même façon. Donc le problème, c'est l'accès. C'est pourquoi je dis qu'il faut que Internet soit accessible sur l'ensemble du territoire national. Donc finalement, tout le monde aura accès et il appartiendra à chacun d'apporter sa touche et sa contribution.